Les droits en matière de santé et le droit aux soins adaptés sont édictés notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme et notre Code de la santé publique. L'instauration de la sécurité sociale et le développement du système de soins en France doivent permettre l'accès à tous et toutes à des soins adaptés. Cependant, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a marqué une explosion des pratiques se voulant thérapeutiques et de coachs se disant thérapeutes. Certaines pratiques relevant du domaine du bien-être peuvent être parfois une complémentarité aux soins conventionnels. Hélas, des dérives sont rapidement apparues, et notamment en lien avec la santé des femmes et les problématiques gynécologiques. Nous accompagnons ainsi plusieurs situations de femmes qui, sous l'emprise d'un mouvement à caractère sectaire, ne peuvent choisir de manière libre et éclairée le traitement médical adapté à leur état. C'est alors leur vie qui est en danger. C'est le témoignage que nous vous proposons aujourd'hui. Nous témoignons ainsi de la situation d'une femme pour laquelle les parents ont sollicité notre accompagnement. En effet, leur fille a été confrontée à la découverte de cellules précancéreuses. Elle avait alors commencé un traitement conventionnel qui semblait efficace au vu des examens médicaux mis en place. Cependant, depuis 2 ans, elle suivait un coach de vie sur les réseaux sociaux qui lui a alors proposé de participer à une retraite d'introspection du cerveau de 5 jours pour environ 5 000 €. Au cours de celui-ci, il a convaincu madame que toutes ses souffrances et pathologies proviennent de son entourage et que les cellules précancéreuses sont le résultat d'émotions ressenties. Aussi, les préconisations du coach consistaient en des marches de 42 km et plus de 600 mètres de nage par jour, dans le but d'encourager à oser et à se dépasser pour aider son cerveau à évacuer ce qui la faisait souffrir. Après ce stage et de nombreuses visios à 100 € la séance, elle a décidé d'arrêter son traitement et de partir à l'étranger sans prévenir personne. Témoignons également de cette situation d'une femme sous l'emprise d'un mouvement à caractère sectaire dont le leader se proclamait psychanalyste. Elle souffrait régulièrement d'hémorragies et de kystes gynécologiques qu'elle soignait uniquement par des pansements à l'argile, puisqu'elle avait été convaincue que l'origine de ces problèmes était psychique et que donc aucun autre soin ne pouvait la soigner. L'accompagnement de sa famille a permis qu'elle accepte une opération, aboutissant à lui retirer une masse dangereuse, grosse comme un rein. Alors, restons mobilisés pour continuer à les accompagner.